Bonjour à tous et bienvenue pour ce retour d'expérience client. On a la chance là d'accueillir le groupe Chevalier qui va témoigner sur les différents projets qu'on a pu réaliser avec eux. Merci à tous d'être présents et d'être connectés. On est ensemble pour une petite heure. Pour ma part, je suis Kevin Alain, consultant data chez Next Decision. Le retour d'expérience client, comme je l'évoquais, concerne la société du groupe Chevalier qu'on a accompagnée. C'est une structure spécialisés dans l'orfèvrerie. On les a accompagnés dans différents projets qu'on va vous détailler. Il y a deux gros projets importants. Le premier qui concerne les échanges de données entre les diverses applications et le projet décisionnel, le projet BI, qui sera le cœur de ce retour d'expérience aujourd'hui. C'est avec l'utilisation des deux produits qui sont Talend et ClickSense. Ce retour d'expérience, juste pour vous donner un tout petit peu de contexte, concernera, comme je le disais, le projet BI, mais aussi on fera un focus tout particulier sur le domaine de la production et de la gestion de la qualité. Donc là, en termes d'intervenants, on a le groupe Chevalier qui est présent sur ce REX, donc avec Damien Plumail qui est le directeur des systèmes d'information et Romain Lejar qui est plutôt côté métier et responsable du site de production de Pichard-Balme. Ils vont se présenter un petit peu plus en détail là durant cette présentation. Mais c'est particulièrement Romain qui a été d'ailleurs le commanditaire de ce premier périmètre production, comme je viens de l'évoquer. Il y a également donc Mickaël Lebrun, un des consultants qui a intervenu sur ces différents projets, et on a également Alexandra Bischoff qui représente l'éditeur. En termes d'ordre du jour, ce que je vous propose, c'est une très rapide introduction pour montrer le positionnement de Next Decision ainsi que l'éditeur dans ces différents projets. Une présentation bien plus détaillée que ce que je viens de faire du groupe Chevalier ainsi que leurs besoins sur ces différents projets, notamment BI, les choix technologiques qui ont pu être faits et avec une vision architecturale du système d'information avant et après la mise en œuvre de ce projet. Comme je le disais, il y a différents types de projets qu'on a menés avec eux et on fera un focus tout particulier sur le projet décisionnel. On terminera bien évidemment par une conclusion, puis un échange, un temps de partage tous ensemble avec des questions-réponses. Pour positionner un petit peu le rôle côté Next Decision, je repars de nos différents métiers. Alors de la gauche, nous, on est un cabinet de conseil pour lequel on adresse des problématiques data, des projets data. Pour le coup, le groupe Chevalier est assez représentatif de notre activité puisque on les a accompagnés tout au long du cadrage des besoins, de l'aide au choix d'outils, que ce soit sur la partie data visualisation, mais aussi intégration de données, qui ont donné le choix notamment à Talend plus ClickSense. On va le voir les raisons de ces choix-là. Mais c'est un premier focus ou une première mission d'aide au choix d'outils, de cadrage, acquisition de licences, mais aussi, et bien évidemment, mise en œuvre des projets avec le delivery des projets, plus les formations. Au sein de Next Decision, il y a d'autres activités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des sujets du moment sur des sujets de CSRD, d'organisation des systèmes d'information avec la mise en place de schémas directeurs et d'urbanisation SI. Et une dernière activité au sein de chez Next, c'est Business Apps, qui est l'entité qui nous permet de réaliser des développements sur mesure d'applications métiers pour nos clients. Next Decision, c'est quoi? C'est un peu plus de 270 consultants répartis géographiquement, comme vous pouvez le voir sur ce support. Le siège social est basé à Nantes avec un peu plus de 100 personnes et voilà, on a 20 à 30 consultants au sein des autres agences. J'en ai fini, j'ai été très vite sur la présentation de notre activité. Je vais passer la main à Alexandra pour qu'elle puisse vous donner le positionnement de Click dans ce projet. Pour positionner Click, Click c'est le rapprochement de deux sociétés puisque Talend a été racheté par Click l'année dernière, à la fois sur la partie data intégration et sur la partie analytics. Talend était reconnu leader sur la partie data intégration et peut-être vous le savez moins, Click l'était aussi. C'est donc aujourd'hui une plateforme best in class avec une expérience éprouvée de plus de 30 ans. On continue à investir énormément. Les deux R&D se sont rapprochés rapidement et sachez que nous avons notamment une bonne partie de notre R&D qui est basée à Nantes. Aujourd'hui, c'est donc un groupe qui fait plus de 3100 employés. On s'appuie sur un réseau de partenaires solides comme Next Decision et puis une communauté, une très forte communauté puisqu'il y avait déjà une grosse communauté côté Click et côté Talend. On a aujourd'hui plus de 40 000 clients dans le monde et autant de cas d'usage.
C'est des entreprises de toute taille et dans tout secteur d'activité. Pour ceux qui connaissent pas très bien, donc il y a vraiment 2 blocs. Aujourd'hui, notre plateforme permet de couvrir le management de la donnée de bout en bout, depuis la collecte de la donnée jusqu'à son exploitation. Donc on a vraiment 2 blocs, une partie data intégration où on va pouvoir faire de l'ELT, de l'ETL, mettre la donnée en qualité, pouvoir la transformer, la gouverner, faire de la réplication de données, du change data capture. Et puis, c'est à noter qu'on a un très, très fort nombre de connecteurs, plus de 200 connecteurs aujourd'hui, et notamment sur SAP. Et puis, la donnée pour faire quoi? Puisque derrière, l'idée, c'est de pouvoir l'analyser et de pouvoir l'exploiter pour déclencher des actions et pouvoir répondre à vos projets. Donc là, pareil, on a des systèmes d'alerte, de reporting, d'auto-ML. Sachez que c'est une plateforme qui est totalement agnostique. Donc, on travaille dans tous les environnements, que ça soit cloud, on-prem, hybride, multi-cloud. On travaille avec tous les grands providers du marché, comme vous pouvez le voir en bas, AWS, Databricks, Google, Microsoft, Snowflake. Et puis, sur une plateforme commune, on est compliant avec tous les standards du marché en termes de sécurité. On peut faire de la génération d'API, de l'orchestration, etc. On essaye de vous fournir des solutions qui sont naturellement complémentaires, donc le rapprochement était évident. Et justement, vous allez pouvoir le voir puisque le groupe Chevalier l'a compris, puisqu'il est utilisateur des 2 solutions. Donc, je vais laisser la main au groupe Chevalier pour expliquer exactement ce qu'ils ont fait et pourquoi ce choix. Très bien, merci Alexandra. Bonjour à tous. Moi, je suis Romain Lajarre, je suis responsable de site du plus gros site de production du groupe Chevalier qui se situe à Saumur. Nous avons 190 salariés. Le groupe Chevalier, c'est un groupe qui fait 300 salariés à peu près, pour un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros l'année dernière, et qui est spécialisé dans la fabrication et la conception de bijoux et d'objets d'exception. La majeure partie de notre secteur d'activité est sur le secteur du luxe, mais on travaille aussi pour des collectivités, des institutions. Bon, 80-85% de notre secteur, c'est quand même le luxe. Au sein de nos activités et au sein du groupe Chevalier, il y a 3 sociétés. La première société, c'est Artus Bertrand, qui est vraiment une société commerciale qui va revendre sur des flux B2C et B2B des produits de joaillerie et de haute bijouterie qui sont fabriqués du coup par les ateliers de Pichard-Balme à Saumur. On a 11 magasins en Europe, on a un site internet et on a un réseau de revendeurs en France et à l'international. Pichard-Balme, c'est la société de production du groupe, 190 salariés, et une particularité, c'est qu'on maîtrise l'ensemble des process nécessaires pour faire de la bijouterie. Donc très clairement, il y a de la matière première brute qui arrive de nos ateliers et ressort de nos ateliers des bijoux prêts à être vendus sur les marchés. Nos clients donc, sont forcément nos clients internes, Artus Bertrand et également Drago, mais aussi les grands noms de la place Vendôme. Et enfin, Drago Paris, qui est une société qui a son site de production à Palaiseau et qui, elle, est plutôt spécialisée dans les décorations honorifiques, les médailles, les cadeaux d'affaires. Donc, vous allez y retrouver tout ce qui est médailles institutionnelles. Vous allez avoir les mairies, vous allez avoir le Sénat, l'Assemblée nationale. On est depuis 1803 le fabricant officiel et le créateur de la Légion d'honneur et on continue toujours de vendre cette médaille. Voilà pour la présentation du groupe Chevalier. En ce qui concerne donc le projet aujourd'hui sur lequel on vous fait une présentation, au départ, ça partait d'un constat. Moi, quand je suis arrivé il y a 5 ans dans le groupe Chevalier, notamment chez Pichard-Balme à Saumur, j'avais devant moi en fait un atelier d'artisans qui était en train de s'industrialiser, en train de se développer. Et j'avais un gros problème, c'est que j'avais pas un seul indicateur pour pouvoir mesurer la performance. Alors bien souvent, le gros problème que l'on a dans ces moments-là, c'est de se dire, il faut que j'ai un indicateur et voire même plusieurs indicateurs pour tous les domaines, un peu partout. Et donc, c'est là où il faut faire très attention à ne pas avoir non plus trop d'indicateurs et centraliser les choses dans un endroit commun à tout le monde. Donc, c'est un peu l'histoire de cette courbe, c'est de se dire, voilà, faut faire attention parce que quand on a trop d'indicateurs, bien souvent, le niveau de performance, on ne le voit pas très bien. Donc, c'est vraiment une question de compromis qu'il faut voir. Avant qu'on démarre du coup avec Next Decision sur Talend et CleanSense, moi j'avais un vrai besoin du coup d'avoir des indicateurs. Il a fallu vraiment qu'on définisse le besoin. J'ai défini mes besoins, identifié les sources de données. On est vraiment parti vraiment du début, comment on les extrait et tout ça. Et puis au tout début, pour pouvoir extraire mes données et les relater, moi, je passais du coup par des Excel. Donc, je faisais plusieurs extractions Excel sur les différents systèmes d'information qu'on a dans le groupe. Et puis, je me créais une petite base de données que j'utilisais à travers Power BI pour centraliser des indicateurs. Les limites que j'ai eues très rapidement, c'est que, premièrement, j'avais une licence gratuite Power BI, donc c'est intéressant parce que c'est gratuit. Là où c'est moins intéressant, c'est que je ne pouvais pas partager les informations
aux gens avec qui je travaille. Et ça, c'est quand même un problème assez majeur. Et puis, toute cette démarche de devoir extraire les données, tous les jours, je passais à peu près 1 heure pour récupérer les données. Et au final, j'avais un peu moins de temps pour pouvoir les analyser. Ce qui fait que, très clairement, pour pouvoir comprendre nos problèmes et savoir où agir, si je passe plus de temps à récupérer la donnée qu'à l'analyser, en réalité, je ne suis pas très efficace. Voilà où on en était avant le projet. Je laisse la main du coup à Damien qui va vous expliquer un petit peu aussi notre architecture en termes de système d'information. Bonjour à tous, Damien Plumaille, DSI du groupe Chevalier. Moi, je suis au sein du groupe depuis maintenant 2 ans et quelques mois. J'ai hérité de la décision Talent et Click, mais très belle décision. Donc, j'ai pu la mettre en place et l'optimiser au fil des derniers mois. La situation que j'ai récupérée il y a 2 ans est exactement ce que disait Romain, mais pour l'ensemble du groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun dans son coin faisait des reports, dialoguait avec les différentes briques du SI comme il pouvait. Donc, le cas de Romain pour piloter la production, mais le cas des comptables pour piloter le chiffre d'affaires du groupe. Exactement la même chose pour la partie retail du groupe qui pilotait les magasins à vue avec des bouts de report un peu dans tous les sens. Donc, une vraie difficulté, en fait, à agréger la data et faire dialoguer les différentes briques du SI. Donc, les briques du SI qui apparaissent ici, bon, il y en a une bonne partie qui sont plus valables aujourd'hui, mais la pire du lot était ce qu'on appelait le module magasin. Très bel ERP développé par mes collègues durant plusieurs années, qui répondait parfaitement aux besoins du groupe Chevalier, mais dépendant d'une technologie qui était complètement obsolète et très difficile de faire dialoguer avec le reste du monde. Donc le but du jeu, était de décommissionner le module magasin, chose qu'on a fait depuis 2 ans, même s'il en reste encore un petit bout qui a survécu à la guerre, et faire dialoguer les différentes briques du SI, que ce soit la partie paye, la partie ERP, Infor, voilà, toutes les briques, qu'on puisse avoir les reports les plus fins. Aujourd'hui, on est sur une situation qui est en tous les cas maîtrisée et on est sur une phase d'optimisation de tous les reports qu'on a pu mettre en place. Donc ensuite, sur les enjeux et l'opportunité du projet, alors pour nous, les réels enjeux, c'était déjà de rendre la donnée disponible à un maximum de personnes. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les données, moi je les avais. Il fallait que je les diffuse, mais elles n'étaient pas disponibles à tout le monde. Le point, c'était aussi d'optimiser cette remontée pour qu'on passe plus de temps à analyser la donnée plutôt qu'à la collecter et puis industrialiser cette chaîne décisionnelle. Dans un monde d'artisans qui souhaitent un peu s'organiser, qui souhaitent travailler sur sa performance, cette chaîne décisionnelle, elle doit se baser sur des faits. Et les faits, ils sont là à partir du moment où vous arrivez à transformer les données d'entrée que vous rentrez dans votre système d'info en données de sortie exploitables. Et c'est pour ça que c'était une réelle opportunité pour nous pour mesurer la performance, avoir des indicateurs clairs, communs, définir des axes d'amélioration sur la performance, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut améliorer. Pour savoir ce qu'on veut améliorer, il faut savoir où on en est aujourd'hui. Et c'est vraiment ça qui nous a permis de développer notre culture de l'amélioration continue, basée sur les chiffres et sur les faits. Ensuite, sur les choix techniques que l'on a exprimés, alors moi je vais vous parler plutôt de la partie BI et puis Damien vous suivra sur la partie middleware. Pour nous, le vrai point, c'était déjà d'automatiser la production des indicateurs pour faciliter cette obtention de données, maîtriser l'exploitation et qu'on ait un meilleur suivi de la production des indicateurs. C'était aussi capitaliser sur un socle de données qui soit commun pour qu'au final, on ait des rapports qui soient les mêmes pour tout le monde. Ça permet clairement d'avoir une seule et même référence, d'avoir les mêmes indicateurs, de partager la même donnée et donc de parler la même langue. À partir du moment où vous parlez la même langue, vous facilitez aussi la prise de décision. Donc ça, c'était vraiment très important dans la partie BI. Donc effectivement, avoir une brique centrale, oui, clairement, Talent aujourd'hui la brique centrale du groupe Chevalier. Ça nous a quand même énormément servi en termes de business. On a un gros business sur les sites B2C ou B2B. L'idée, c'était d'avoir du vrai temps réel, faire des réservations, faire de la vente en temps réel, les remontées en temps réel des différentes ventes et capacités de stock qu'on peut avoir. On a un point aujourd'hui où on discute même de faire de la réservation en magasin. Donc, c'est pas encore en prod, mais ça va être en prod dans les prochaines semaines. Vraiment, je pense qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire en temps réel. Refondre les échanges interapplicatifs, ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie outils magasin, ERP développé maison, qu'on a décommissionné, remplacé par une technologie plus récente sur laquelle tout le monde peut travailler aujourd'hui. On a uniformisé le SI, modernisé le SI et on continue à le faire aujourd'hui avec un monitoring fin de tous les différents flux qui peuvent tomber en panne et relancer. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un problème, c'est relativement transparent pour les usagers. Je pense que Romain peut en témoigner. En règle générale, les reports sont prêts dans sa boîte mail ou directement sur Click à 7h30 et tout ce qu'il y a pu y avoir durant la nuit comme problème ont été solutionnés en amont. Je vais prendre la main. Donc, bonjour à tous, Mickaël Laurin. Donc, pour répondre aux besoins, l'architecture retenue, comme vous le savez, donc Talent et Click. Le choix s'est porté sur Talent en tant que transformation de données parce que c'est un outil très répandu sur le marché avec une communauté active. Il répondait aux besoins d'ETL pour la BI, mais aussi à de futurs besoins sur les échanges interapplicatifs
et sur le temps réel. Donc, c'est la meilleure réponse pour moderniser et uniformiser les échanges de données. De plus, on a l'administration centralisée qui est disponible via la TMC, la supervision des flux, la gestion des versions, la promotion des différentes tâches. Et ça a aussi permis d'industrialiser en cloisonnant les environnements et apporter une certaine étanchéité entre dev, recettes et production. Sur la partie analytique, le choix s'est porté sur Qlik. Donc, il y avait une étude entre Power BI et Qlik. Qlik pour sa prise en main facile par les éditeurs finaux, la performance de l'outil sur des gros volumes de données, un responsive design pour l'utilisation sur des devices multiples et variés. Aujourd'hui, Qlik est utilisé un peu partout sur des tablettes. Une architecture technique simple à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, Qlik est complètement on-premise chez le groupe Chevalier. Au niveau de l'architecture BI, c'est une architecture BI plutôt classique. Donc là, on peut retrouver à gauche les différentes sources de données, donc avec Sightline, le RP, le module magasin, la compta qui est sur une base de données Sage. On retrouve des fichiers plats et des fichiers Excel qui sont gérés par les utilisateurs finaux. On a aussi d'autres sources de données comme du XML pour les badgeages. Le but a été de se connecter à toutes ces sources de données via Talend, d'intégrer ces données dans un ODS afin de collecter, préparer, fiabiliser, centraliser toutes nos sources et surtout automatiser. Ensuite, toutes ces données collectées ont été transformées en axes d'analyse et en indicateurs dans le data warehouse pour pouvoir être ensuite utilisées comme source de reporting. Les données sont déportées dans Qlik, donc QVD, pour des chargements de données plus rapides. Et donc, à partir de ces QVD, on a créé plusieurs rapports qui sont aujourd'hui consommés par les différents utilisateurs. Cette slide, c'est sur la situation en projet, sur l'échange interapplicatif. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a de nombreux échanges interapplicatifs, point, avec des risques multiples, des technologies multiples, une maintenance et une supervision par outil. Donc, le but a été vraiment de sécuriser tous ces échanges en répondant avec Talend en tant que plateforme d'échange de données centralisée, vraiment un hub d'échange pour normaliser l'échange, qu'il soit par fichier plat ou en temps réel via des API, avoir un seul outil, une seule supervision, sécuriser les échanges. Par exemple, aujourd'hui, les commandes qui sont passées via Magento, donc pour B2C, pour B2B, rentrent dans la plateforme d'échange de données et sont redéversées à tous les consommateurs qui en ont besoin, donc par exemple Cegid, Sightline ou autres. Donc on va passer sur le focus sur le projet BI. Au niveau de l'organisation, je vais laisser Damien présenter la partie Chevalier. Donc à l'époque, l'équipe IT était composée de 5 personnes. On verra qu'elle a évolué durant les différentes années avec l'arrivée d'un responsable de data, un référent métier parlo-fonctionnel et environ 50 utilisateurs finaux, mais c'est pareil, je pense qu'ils ont largement grandi depuis 2 ans. Donc côté Next, donc on est intervenu de mai 2021 à avril 2023. Le plus gros du projet s'est réalisé sur cette période. Ça représente à peu près 300 jours de projet, tout projet confondu. Donc pour avoir un ordre d'idée, donc il y a eu l'installation de la plateforme, 4 lots BI principaux, un quick start aussi sur la mise en place de la plateforme et plusieurs projets middleware. Pour un ordre d'idée, on va dire qu'un projet BI, donc du cadrage jusqu'à la mise en prod avec un rapport, c'est à peu près 40 jours. On a aussi formé les différents utilisateurs et l'IT aux outils. Et beaucoup de profils différents sont intervenus. Donc, on a eu plusieurs experts Talend et Qlik, un expert Elasticsearch pour la partie supervision et des différents développeurs sur toute la durée de la mission. Au niveau du lotissement du projet, donc on a commencé par un lot 0 qui est un quick start. Donc ce quick start permet d'installer la plateforme et de valider les fonctionnalités, de connecter aux différentes sources BI et aussi applications pour l'échange de données, la mise en place de la gestion des logs et des patterns de projet, donc les règles de nommage, des flux types réutilisables tout au long des développements. Donc voilà, c'est le quick start. Et ensuite, on a eu plusieurs lots. Et donc, pour chacun de ces lots, on a mis en place une méthodologie, donc en 5 phases. Le cadrage et les ateliers, où on a pu faire des échanges avec les utilisateurs finaux. On a fait beaucoup de revues de données sources et un peu de spéléologie dans les données de l'ERP pour transformer les données techniques d'un point de vue fonctionnel. Ensuite, on passait dans une démarche d'implémentation pour développer les différents flux, une mise en recette et des échanges sur les tests, la partie formation des utilisateurs avant de mettre en production dès qu'un lot était complet.
Donc, le premier lot qu'on a choisi, c'était la partie production où le but de ce lot-là était d'aller chercher les données de badgeage, les données de transfert d'ordre de fabrication, les données de composants, les données de rebut, de retouche, de perte. Alors pourquoi pourquoi démarrer par la production? Tout simplement parce que c'était un peu le chantier pilote pour nous, le chantier vitrine, et tout le travail de dégrossissement des données avait été fait du coup en amont. Donc ça a été plus facile aussi pour nous et ça a été plus facile derrière pour Michael de savoir quelles données, quel champ aller chercher et qu'est-ce que moi j'avais besoin derrière. Ensuite, on est passé sur la partie logistique. Donc là, était plutôt partie sur les entrées et les sorties, les expéditions, et donc le taux de service. Le look à suivi, c'était forcément après la partie CA, chiffre d'affaires, que les comptables ont pu mettre en œuvre. La partie ensuite BI Stock, qui nous permet de calculer la valeur de nos stocks, les taux de rotation sur l'ensemble des sociétés. Donc au niveau de l'historique, au tout début, en janvier 2021, donc, il y a eu une introduction additionnelle, une formation qui a été donnée, qui a précédé l'aide au choix d'outils et le cadrage des projets BI reporting. Ensuite, on est très vite parti en juin 2021 sur la mise en place de l'architecture. On a commencé par du Talend Open Studio, du Qlik et du MS SQL pour le Data Warehouse. On a formé aussi les différents utilisateurs. De juin 2021 jusqu'à janvier 2022, on est passé sur la mise en place du lot 1 BI, donc le suivi de la production. En décembre 2021, le groupe Chevalier a voulu mettre en place le projet middleware en parallèle. Donc, on a fait un upgrade sur une architecture Talend Cloud API Services pour avoir du multi-développeur, avoir le support de l'éditeur. On a fait évoluer cette plateforme. Et après ça, en 2022, donc, on a eu plusieurs lots qui sont enchaînés. Le suivi de la production, la logistique BI, un premier lot middleware sur les stocks, l'échange des stocks entre différentes applications. En septembre 2022, un middleware commande facture et un transfert de compétences vers le groupe Chevalier, donc qui est une nouvelle ressource qui est en tant que chef de projet data. On l'a formé à Talend BI et on lui a surtout transféré les compétences sur les différentes réalisations qu'on avait pu réaliser. À partir de 2023, on a aussi mis en place les deux lots BI CA et BI Stock. À partir d'avril 2023, le groupe Chevalier était plutôt autonome, autant en MCO que sur des nouveaux lots, des nouvelles interfaces. Et nous, on accompagne plutôt en tant qu'expert ou au besoin. Donc, par exemple, cette année, on a eu une aide sur le middleware article et voilà, on intervient encore un peu quand ils ont besoin. Et je repasse la main à Romain pour le focus sur le Qlik production. Je suis désolé, on ne pouvait pas vous présenter forcément l'interface qu'on utilise aujourd'hui tous les jours, parce que dedans, il y a forcément des données un petit peu confidentielles. Mais en gros, sur la partie Qlik production, on a créé 10 dashboards avec des thématiques bien différentes les unes des autres. Ça nous a permis au total d'avoir 25 indicateurs de suivi sur différents axes d'analyse, donc une bonne quarantaine. Alors 40, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, sur nos produits, on va parler de pas mal de choses par rapport à nos produits, quel métal, quel client, quelle typologie, des bagues, des bracelets. On a pas mal d'axes d'analyse et grâce au final à Qlik, ça permet de gérer aussi beaucoup plus d'axes d'analyse que vous pouvez faire dans un Excel classique. Aujourd'hui, moi sur site à Saumur, sur la partie Qlik production, j'ai 15 à 20 personnes qui l'utilisent de façon quotidienne. À partir de 7h15 du matin, j'ai l'ensemble de mes responsables d'atelier, responsables méthode, qualité, supply chain qui vont consulter en fait les données et les résultats de la veille pour pouvoir commencer leur routine de performance. Nous, on a des routines de performance qui sont à 3 moments dans la matinée. Un moment entre le chef d'équipe et ses équipes à peu près entre 7h30 et 8h15. Un moment entre 9h et 10h entre le chef d'équipe et les fonctions de support, et un moment au niveau direction entre le directeur et les responsables de service. Et donc, grâce à ce travail qu'on a fait dans Qlik, aujourd'hui, l'apport de la donnée est complètement automatisé. Pour vous donner très, très succinctement le flux, les données arrivent dans le Data Warehouse dans la nuit et elles sont recrachées dans Qlik dans la nuit également, ce qui fait que nous, c'est exploitable dès le matin, dès qu'on arrive. Et ça, donc, sur la partie production, mais c'est le cas aussi sur la partie logistique, chiffre d'affaires et stock. Ensuite, les résultats qu'on a eu par rapport à ça, j'ai souhaité vous parler de deux choses. Il y a déjà une performance quantitative, les choses qu'on peut mesurer. C'est-à-dire que de par le fait qu'on ait eu des données, qu'on a pu travailler plutôt sur l'analyse des données que sur sa consolidation, ça nous a permis clairement de gagner 50% d'efficience de manœuvre. Je suis parti en efficience de manœuvre, on était quand même à peu près 30-40. Aujourd'hui, j'ai une efficience qui a dépassé les 60-65%.
et qui continue de grimper. Donc ça, c'était vraiment un des points importants. Notre taux de service aussi, on avait bien du mal à mesurer et bien du mal à bien chiffrer, d'autant plus que chacun avait un peu aussi sa règle de l'indicateur. Ça nous a permis aussi de se mettre d'accord sur c'est quoi le taux de service chez nous. Parce qu'entre celui qui compte les lignes, celui qui compte les quantités, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Donc on a pu se mettre d'accord et du coup suivre tous le même indicateur. On a gagné vraiment 30% de taux de service là-dessus. Et puis sur la partie qualité, on a eu aussi des vrais gains sur les coûts de non-qualité, puisque jusqu'à maintenant, on avait du mal à les mesurer, du mal à les quantifier. Et à partir du moment où vous établissez aussi des Pareto, des 80-20 sur problème qualité, ça vous permet de réduire drastiquement vos coûts de non-qualité. Donc ça, c'est la partie quantitative. Et d'un point de vue qualitatif, ce qui a vraiment été important, ce qu'on a vraiment vu, c'est qu'on a quand même gagné clairement en pertinence de données, avec une meilleure qualité de données. Pour faire très simple aussi, moi j'ai encore, mais dans les ateliers, des responsables d'ateliers qui me disent, mais moi, vous me demandez de badger, vous me demandez de rentrer de la donnée dans notre système d'info, mais qu'est-ce qu'il en sort? Rien. Et donc, en fait, on commençait à perdre un peu en confiance en notre ERP parce que on rentrait de la donnée, on passait du temps à rentrer de la donnée, mais comme on n'arrivait pas à retranscrire de la donnée ou en tout cas de la donnée qualitative, du coup, ça faisait un peu pchit. Donc, de par le fait qu'on redonnait de la donnée aussi à nos ateliers, ça leur a donné un petit supplément d'âme, je vais dire, pour rentrer de la donnée d'entrée. Ce qui a été important aussi, c'est la facilitation de l'accès aux données. Entre ce que j'avais moi commencé à mettre en place avec un outil Excel et un outil d'extraction qui était MyReport allié à du Power BI, et aujourd'hui Qlik qui est complètement automatisé, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que je passais à peu près 1 heure par jour à aller chercher de la donnée. Aujourd'hui, je ne passe pas de temps à chercher la donnée. La donnée vient à moi, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Et forcément, de par ce temps qu'on a déplacé, ça a été vraiment facilitateur pour identifier des problèmes au sein de la production. Et aujourd'hui, ça nous a permis aussi de développer clairement notre démarche de performance, développer notre démarche qualité, en faisant des analyses basées sur les faits. Là, on avait beaucoup ce paradigme de se dire, moi j'ai l'impression qu'il se passe ci, j'ai l'impression qu'il se passe ça. Et puis, vous avez autant d'avis que vous avez de personnes. Quand vous avez des chiffres qui viennent relater les faits, c'est toujours un peu plus facile pour ramener de la raison aux analyses. Voilà les résultats qu'on a pu avoir par rapport à ça. Les points de son qu'il y a eu sur ce projet. Le premier, ça a été une montée en compétences d'un côté d'un point de vue interne sur l'IT, mais aussi sur l'utilisateur, pour voir où étaient les ressources, la disponibilité des ressources et la connaissance des données métiers. Ce qui nous a permis quand même de bien travailler, on en reparlera juste après, c'est que dans la mesure où moi je connaissais quand même une partie des données et que Michael connaissait la façon dont on allait pouvoir les travailler, ça nous a quand même permis d'avoir un lot qui était vraiment intéressant et qui a permis d'avoir un succès sur ce premier lot de production. Le point d'attention, c'est aussi la conduite du changement. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai travaillé avec des gens qui ne regardaient pas un seul indicateur puisqu'ils n'en avaient pas. Et il a fallu aussi conduire le changement sur le fait que aujourd'hui, on va travailler avec des faits, avec des chiffres, avec des indicateurs. Et donc, il va falloir rentrer de la donnée. C'est ce que je vous disais juste avant. Et donc, ça, c'est une conduite du changement qu'il a fallu aussi établir. Et là, on ne parle pas du tout d'informatique, on ne parle pas de système d'info, on parle vraiment d'humain et d'organisation. Les problématiques qu'on a rencontrées, le premier lot forcément était le plus long parce que c'était une découverte de l'environnement du SI par Next-Decision, une découverte pour ma part de Qlik, puisque j'étais plutôt, comme vous l'avez compris, Power BI. Ça a aussi nécessité pour les super utilisateurs d'être initiés aux bases de données. Et ça, c'est pas toujours simple. C'est un peu, je constate ça, moi, depuis 5 ans dans le groupe Chevalier, mais de par mes expériences passées, je l'ai aussi beaucoup rencontré. Les gens qui savent de comment est construite la base de données du système d'info, comment elle fonctionne, où vont les données et lesquelles vont être tel et tel endroit, il n'y en a pas beaucoup au final dans une entreprise. Et ça, c'était vraiment important de pouvoir focaliser ces super utilisateurs qui sont un peu les pros de la data sur de la donnée synthétique et de la donnée métier. Donc voilà, donc les facteurs clés de succès d'un tel projet, lorsqu'on démarre un premier lot, ça a vraiment été ce binôme qu'on a formé avec Michael de chez Next, qui lui était l'expert technique de son côté et moi l'expert fonctionnel sur la partie métier. Et je pense que c'est aussi cette alchimie, si je puis dire, qui permet d'avoir des résultats. Donc, il y a vraiment une transparence qui doit se faire entre les deux entités. Et puis, de l'autre côté, ça a été aussi d'expliquer vraiment aux équipes pourquoi on fait ça.
pourquoi on fait ce projet, pourquoi c'est important qu'on ait des données qualitatives pour pouvoir mesurer notre performance et s'améliorer. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été non plus, pas toujours inné. On vient d'un secteur qui est quand même de l'artisanat, des gens plutôt créatifs. Alors, ce n'est pas des gens qui sont réticents, c'est des gens qui sont curieux, mais c'est des gens qui ne sont pas forcément non plus habitués à dire j'ai un thermomètre, je mesure, et en fonction de ça, je mets en place un plan d'action pour au niveau de mon thermomètre, j'ai des meilleurs résultats. Donc, c'est une vraie démarche de conduite du changement. Alors pour conclure, moi par rapport à ce qu'on a mis en place, donc on a mis les choses en place en 2021. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on a cliqué sur pas mal de segments. On l'utilise tous les jours. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'utilisateurs qui l'utilisent. C'est un vrai gain de temps déjà pour tout le monde. Alors là, moi, je vous ai parlé de ma partie production, qualité, logistique, mais c'est un vrai gain à l'échelle des 300 personnes qui sont au niveau du groupe. Le temps qu'on a gagné sur la collecte de données, la qualité de la donnée, c'est pas du temps qui nous a permis de réduire les effectifs chez nous. Au contraire, les effectifs, ils ont plutôt évolué, et plutôt effectivement de pouvoir tourner les gens vers la partie analyse. C'est un vrai point qu'on avait qu'on a encore un petit peu, hein, parce que bon, c'est encore un peu jeune tout ça, mais on passe beaucoup de temps à chercher la donnée, la bonne donnée, à s'assurer, à faire des itérations 2 fois, 3 fois, 10 fois pour savoir si on a bien la bonne donnée. Sauf que arrive la fin du mois et là on se dit bon ok, on a la bonne donnée. Sauf que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On a des problèmes, on n'a pas pu les traiter. Et là, c'est dramatique. Donc, c'est vrai que l'apport qu'on a eu via Talend et Click, ça nous a permis de passer plus de temps à comprendre nos problèmes en les analysant sur des faits et des chiffres qui sont de qualité. Et puis côté SI, Damien, toi aussi, ça a été un point très important. Je rebondis sur ce que tu dis, hein. On a rendu en fait du temps libre aux différents services qui nous entourent, surtout aux différents services support et à la partie retail du groupe. J'ai quelques exemples en tête, hein. Aujourd'hui, tout ce qui est chiffre d'affaires, gouvernance des chiffres, en fait, tombe directement en automatique tous les matins. Alors, pas pour tout le monde, hein, selon les profils, que ce soit le codir, l'utilisateur ou les boutiques, chacun le chiffre qui va bien pour faire son suivi. La demande du retail, on a fait un report il y a environ 2-3 mois sur le suivi de la vente de nos bijoux religieux versus la vente de nos bijoux créatifs. Ça nous permet de suivre au fil de l'eau un business très important pour les boutiques et donc d'accompagner la croissance du chiffre d'affaires. Ça paraît idiot, mais d'avoir ces références-là, qui encore 1 an et demi, ça frôlait l'impossible. Et on a rendu du temps homme. Là, c'est vraiment quantifiable pour le service de gestion et les comptables. Aujourd'hui, tous les matins, il y en avait un qui se sacrifie à 6 heures pour agréger tous les chiffres et faire un chiffre d'affaires qu'on priait pour être vrai. Et le service de gestion bossait quasiment toutes les nuits, dans la nuit de dimanche à lundi, pour faire un état des stocks et un rendu du lundi matin. Donc voilà, tout ça aujourd'hui c'est automatisé. On continue à travailler dessus parce que là encore, comme disait Romain, maintenant qu'on a fait cette partie-là, en fait, ça soulève d'autres questions, mais qui sont beaucoup plus intéressantes en fait, et qui nous permettent de progresser. Mais merci pour cette conclusion. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur les différentes questions là qui ont pu être posées dans le chat. Première question, les flux USB interapplicatifs sont-ils utilisés pour alimenter l'entrepôt décisionnel? Donc plutôt sur des cas d'usage orientés temps réel, et est-ce que ce module USB que propose Talend a été utilisé dans ce sens-là? Alors, c'était pas un besoin qui a été remonté, il n'y avait pas vraiment un besoin de temps réel. Sur la partie BI, on est vraiment en batch de la nuit, quoi. Ça aurait été une possibilité, mais vu que c'était pas un besoin, on l'a pas mis en place. Typiquement des suivis d'état de stock en temps réel ou ce genre de choses qui aujourd'hui, et je parle sous autocontrôle, Mickaël, aujourd'hui transitent par l'ESB de Talend. Aujourd'hui, ils ne sont pas déversés dans le data warehouse en temps réel, mais plutôt consolidés la nuit. Ouais. Pour être transparent, aujourd'hui, on n'a pas de vocation à passer sur du temps réel. Je rebondis sur une autre question concernant est-ce que vous avez travaillé sur les problématiques de gouvernance, référentiel et qualité de données? Et peut-être si on peut illustrer, même si tu l'as déjà un petit peu fait, Romain, durant la présentation. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. En termes de gouvernance, c'était un vrai sujet, puisque à un moment donné, quand vous avez un codir au niveau du groupe, et moi aussi qui dirige le site de production, si vous n'avez pas d'indicateur pour savoir où vous en êtes par rapport à ce que vous aviez défini, à un moment donné, pour piloter, c'est juste pas possible, quoi. Donc, c'est clair que ça nous a posé des vrais problèmes de gouvernance, de se dire, maintenant qu'on a des indicateurs, on va également mettre des objectifs. Et ça, c'est quand même un point qui est important, que quand vous voulez progresser, il faut se fixer des objectifs. Donc voilà, oui, clairement, ça nous a fait passer un cap aussi dans notre organisation.
Moi, je peux répondre, si vous voulez, sur la partie référentiel et qualité des données. Donc, effectivement, vu le schéma que nous a présenté Mickaël tout à l'heure, c'est évident de comprendre qu'on avait différents référentiels. On avait un référentiel article pour Magento, un pour Infor, un pour le team magasin, et aucun référentiel n'était identique. Donc, effectivement, ça nous a permis d'uniformiser ces référentiels. Un exemple concret, en fait, qui sont les montées de prix. Nos prix sont clairement indexés sur le cours de l'or ou pousser des OI, les offres impériales, etc. Aujourd'hui, on poussait les prix à la main sur les différents ERP de façon unitaire. Ce qui pouvait arriver, les erreurs humaines, c'est qu'on ait le même produit, même référence avec des prix différents. Plutôt compliqué pour expliquer à nos clients, plutôt compliqué à expliquer entre nous. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un référentiel unique. Lorsqu'on fait les montées de prix en suivant le cours de l'or, la montée de prix se répercute sur tous nos systèmes. Je passe à la question suivante. Quelles sont les perspectives d'avenir des composants interapplicatifs type Talend ESB dans l'offre Qlik, plutôt axée sur la partie analyse de données? Donc la solution est toujours, on l'a fait évoluer, elle est toujours inclue dans l'offre Talend. Comme l'a présenté Alexandra, on a effectivement un socle commun où vous avez vu l'API Services qui est positionné à ce niveau-là. Et donc l'idée effectivement, c'est de continuer à faire évoluer, supporter les standards du marché. La dernière nouveauté qu'on a fait, c'est la création d'API en utilisant des fonctionnalités d'IA pour générer en langage naturel une API. Mais ça fait partie vraiment intégrante de notre plateforme aujourd'hui et de notre roadmap. Merci Stéphane. Alors, je vois qu'il y a pas forcément de contre-questions là sur ce que tu viens de présenter, Stéphane, en tout cas pour le moment. Une question complémentaire. Pourquoi Qlik plutôt que Power BI? On va pas se le cacher, il y avait une notion de tarif quand même pour la taille de notre entreprise. Je pense que Power BI c'est peut-être adapté quand vous n'êtes pas beaucoup. À partir du moment où vous commencez à grossir, que vous avez volonté à diffuser la donnée à pas mal d'utilisateurs, Qlik, en tout cas au moment où nous on a pris la décision, Qlik était mieux positionné en termes de prix pour des fonctionnalités qui sont globalement les mêmes. Je vais être très clair et très transparent avec vous. Moi, j'étais quand même pro Power BI avant qu'on démarre tout ça. Et quand on m'a fait essayer Qlik, quand j'ai essayé Qlik, en tant qu'utilisateur, en tout cas, j'ai pas vu d'énormes différences. On fait quasiment la même chose. Voilà. Le seul truc auquel j'ai été un peu confronté par rapport à Qlik, c'est qu'au début, sur Power BI, vous codez en langage DAX. Sur Qlik, c'est un peu différent. Bon, une fois que vous avez ça, après, vous faites globalement la même chose. L'ergonomie est quand même assez semblable. Vous faites globalement les mêmes choses. Donc après, la même chose pour un prix moins cher. Pas vous le cacher, chez nous, on fait pas comme partout, on fait ce genre de choix. Si je peux ajouter un commentaire par rapport à ça, je pense que là c'est un choix qui est pertinent encore plus aujourd'hui puisque l'intégration Talend et la plateforme avec Qlik se fait en ce moment. Ça va encore plus fluidifier, je dirais, le mouvement de la data pour aller la pousser encore plus rapidement dans des reports. Donc on va pouvoir poser de la data sous la forme de QVD depuis Talend. Donc il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Il y a une synergie d'autant plus forte qu'il va y avoir entre les deux produits, sachant que l'aide au choix d'outils qui a été faite, et bien évidemment, ça a eu lieu avant le rachat et le rapprochement de ces deux produits. Tout à fait. On a eu le nez fin, en fait. Exactement. et bien aiguillé, si on peut se permettre aussi. Bien sûr. Le webinaire touche à sa fin. Je vois qu'il y a plus de questions. Je voulais remercier toutes les personnes là qui ont participé à ce webinaire et bien évidemment Damien et Romain pour ce témoignage de qualité et puis bien évidemment Stéphane et Alexandra, encore merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Très bonne journée. Merci à vous.